Ce 15 janvier 2009, un Airbus A320 de la compagnie US Airways décolle de l'aéroport de LaGuardia à New York avec 150 passagers à bord. Cactus 1549, on passe 700 pour 5000. Aux commandes, un des pilotes les plus expérimentés de la compagnie, Chesley Sullenberger, dit Sully. Belle vue sur l'Hudson aujourd'hui. La destination du jour est à moins d'1 heure de New York. C'est Charlotte, en Caroline du Nord. Un vol de routine qui, en 1 seconde, va se transformer en situation critique que seul un humain est capable de gérer. On a un avion qui décolle. Pendant sa phase de montée, il va ingérer des oies qui sont un des plus gros oiseaux volants du monde. Wow. Il va s'en prendre 5 en même temps dans les 2 réacteurs, ce qui va couper ces 2 réacteurs. Les pales des moteurs de l'Airbus A320 sont prévues pour digérer les volatiles. Mais la chambre de combustion des réacteurs n'est pas conçue pour résister à un aussi grand nombre d'oiseaux. Les moteurs s'étouffent et finissent par s'éteindre. Je prends les commandes. À toi les commandes. L'avion est alors transformé en planeur. Impossible de rejoindre les aéroports les plus proches. Donc il va continuer sa trajectoire, il va planer sur toute la largeur de New York et il n'aura plus d'autre choix que de s'orienter vers le bras de la rivière Hudson. Pour le commandant Sullenberger, il ne reste qu'une seule solution. Tenter un amérissage sur la rivière Hudson. On va amérir sur l'Hudson. Pardon, répétez, Cactus. Les pilotes ont pris en compte très rapidement, parce que ça va très vite, 3000 pieds et perdre les 2 moteurs, toutes les infos environnementales, ont synthétisé tout ça dans leur cerveau et ont sorti une solution. Pour qu'un ordinateur dise je suis là, je sais qu'il y a l'Hudson, ça, à la limite c'est possible. Je sais qu'il n'y a pas de bateaux en ce moment qui vont me gêner. Déjà qu'il y a des caméras embarquées pour aller le voir. Tout ça pour que l'ordinateur dispose de toutes ces informations, c'est déjà peu probable. Et en plus qu'il en dispose, je veux dire, en un clin d'œil. C'est quelque chose de très rapide et c'est vraiment un fonctionnement de cerveau humain. Les 155 passagers et membres d'équipage sortent vivants de cet amérissage catastrophe en face de Manhattan. Un véritable exploit du commandant de bord, devenu depuis un héros national. Aucun automatisme, aussi perfectionné soit-il, n'aurait pu prendre ces décisions et gérer une telle situation. Le choix de s'orienter vers l'eau, il n'y a que l'humain qui pouvait le faire, et heureusement qu'il l'a fait, c'était le bon choix. On a fait beaucoup de simulations derrière. Il a été accusé justement d'avoir fait ce choix. On l'avait accusé d'avoir fait prendre des risques avec ses passagers. En réalité, on s'est rendu compte que c'était la seule possibilité. Mais la technologie de l'Airbus A320 a tout de même aidé le pilote à réussir son pari difficile, poser un avion en vol plané, sans moteur, au milieu d'un fleuve. Je pense que le fait qu'on soit sur un avion avec le mini-manche, les commandes de vol électriques et tout, a facilité les choses aussi. Voilà. Les automatismes nous surveillent aussi, nous empêchent d'aller dans des zones où on ne devrait pas être. Parce que le pilote, sans s'en rendre compte, avait un petit peu trop tiré sur son manche. Il avait tellement ralenti que si l'avion avait obéi, l'avion il aurait décroché. Il n'y a qu'un humain qui pouvait choisir d'amérir, mais il n'y avait que l'appareil avec son intelligence qui était capable de l'empêcher de décrocher. Donc c'est vraiment un très bon avion avec un très bon pilote.